Bonjour, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable, comme vous, là, et fier de l'être. Alors aujourd'hui, ma vidéo comporte sur l'accueil. Pour moi, l'accueil, c'est assez simple. Je vous donne un exemple. Vous appelez un taxi et vous lui dites « Venez me chercher, s'il vous plaît. » Et là, il vous demande « Oui, quelle adresse? » Et là, vous leur dites « Je ne sais pas. » Est-ce que ça se peut qu'ils ne viennent pas vous chercher? Alors, pour moi, l'accueil, c'est le concept est là. Quand j'ai une colère, une peine, une frustration, quand je me sens blessé, que ce soit sentimentalement ou physiquement ou émotionnellement, automatiquement, je l'accueille. Quand j'ai peur de manquer, c'est la même chose. Une peur de manquer d'argent, hein, quand on est en affaires, ça nous arrive tous. Là. Et là, j'ai peur, puis là, je me mets à créer des scénarios dans ma tête. Hein. Si je fais ça, il va arriver ça. Il faudrait que je fasse ça comme ça. Et mon Dieu Seigneur. Tout ce que je fais quand je fais ça, c'est que j'émane de la peur. Puis j'émane de la peur. Qu'est-ce que vous pensez que je reçois? Je reçois de la peur ou le manque qui vient confirmer ma peur en disant « Hey, une chance, j'ai eu peur, regarde, j'en ai manqué. » Ben oui, bravo Stéphane, tu l'as créé. Donc, l'accueil permet une chose. Quand je dis « Oui, OK, j'ai peur de manquer d'argent », je donne juste cet exemple-là, automatiquement, boum, je coupe mon mental. Je coupe sa capacité de créer des scénarios. Je coupe sa capacité de m'envoyer dans le passé au niveau de ma culpabilité ou dans le futur au niveau de mes angoisses. À ce niveau-là, ce serait plus le futur. J'ai peur de manquer d'argent, c'est pour un futur. Mais le futur, il n'est pas là encore. Il n'est pas encore créé. Donc, ça veut dire que tous les événements peuvent changer à un point que, boum, je reçois ce que j'ai besoin finalement. Mais si j'ai peur et que j'émane de la peur, je vais recevoir ce manque-là. Donc, c'est clair que je vais avoir créé mon propre manque, pardon. Je vais avoir créé mon propre manque rendu là. Tandis que si j'accueille la peur, exemple, oui, moi, Stéphane, j'ai peur. Bon, mon mental, il est là en train de dire, allô? Je peux pas créer des scénarios, là. Tu m'enlèves cette force-là. Tu viens de l'accueillir que de peur. Je peux plus rien te dire. Et c'est ça qu'on veut. Parce que tout le temps que je passe à créer des scénarios, je ne suis plus en action pour corriger des choses dans le réel. Je suis dans mon virtuel, je suis dans mon imaginaire, je suis dans mon symbolique, mais je ne suis pas dans le réel. Donc, ma force devient le moment présent. Mais pour être dans le moment présent, je dois m'accueillir où ce que je suis. Oui, je suis en colère. Ah, je suis en colère. Oui, moi, Stéphane, je suis en colère. Bon, ça me donne un temps d'arrêt. La pression diminue. Et là, je peux décider. J'ai deux choix ici. Soit que je reste dans ma colère. Hey, j'ai le droit. J'ai le droit de rester dans ma colère si je le désire. J'ai le droit. Mais on s'aperçoit que ça donne pas grand-chose au bout de la ligne de rester dans cette colère-là. Ou d'en sortir. Je peux en sortir. Alors, toi, la peur qui est en moi, là, ou toi, la colère qui est en moi, là, j'ai plus besoin de tes services. Je te libère, puis je me libère. Vous allez le sentir partir. Vous allez vous sentir calme. Boum. Je dis pas que ça ne reviendra pas. Attendons. Attendez un peu, là. Notre mental est habitué. Je le répète. Notre mental est habitué de créer des scénarios. Pour certains, plus que d'autres. Il y en a qui sont toujours en train de se créer des scénarios. Si je fais ça, il va arriver ça. Ils analysent tout. Et savez-vous quoi? Ils se créent des attentes et ils finissent par être déçus parce que ça reste que c'est juste une pensée. Il n'y a rien de réel là-dedans. Tout ce qui se passe dans ça, il n'y a rien de réel. Si je fais ça, il va arriver ça. Si je fais ça, il va arriver ça. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a trop d'avenues, il y a trop de combinaisons, il y a trop de synchronicité possible, il y a trop d'hasard aussi peut-être là quelque part. Donc, pour revenir à l'accueil, l'accueil pour moi, c'est une façon de dire « OK, je me pardonne d'être là. Oui, j'ai de la colère ou oui, j'ai peur, mais c'est correct. Je l'accueille. J'ai juste peur. OK, ça se peut. Mais j'ai plus besoin de tes services, je te libère. » Et là, quelques minutes après,
ça va vouloir revenir, tout ça, là. Hey, mon mental, lâche pas prise comme ça, fiez-vous sur moi. Et je l'ai pratiqué longtemps, comme plusieurs. Mais là, je l'ai pratiqué à dire, OK, oui, 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 j'ai peur une deuxième fois, 2, 3 minutes plus tard, 5, 6 minutes ou 10 minutes, whatever, ça n'a pas d'importance, ça va revenir. Et là, oui, j'ai peur, mais j'ai plus besoin de tes services. Je te libère, je me libère. Et d'un coup, le temps entre les actions de mon mental vont diminuer. Puis diminuer. À chaque fois que je vais intervenir, ça va diminuer. Donc, je dirais même, hey, si tu savais à quel point que tu me donnes de la force d'être dans mon moment présent parce que je suis en train de me pratiquer, t'arrêterais ça là, mon petit mental d'amour, là. Tu sais, là, lui, là, qui veut travailler. Mais il n'est pas notre ennemi. Il était là simplement pour réduire la pression qu'il y a entre l'extérieur et mon intérieur. Il tente d'assouplir un peu mon stress. Mais le problème avec ça, c'est que quand mon mental tente de faire ça, c'est qu'il va chercher des éléments, il va chercher des mémoires, il va chercher d'autres situations similaires et il me les redonne. Donc, automatiquement, il ne diminue pas mon stress. Au contraire, il l'agrandit, il le renforce, il devient de plus en plus structuré. Et là, ça devient ma réalité. Elle est fausse, mais ça devient ma réalité. T'sais? Parce que si je me dis tout le temps que j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur, ben, je vais le créer, c'est clair. C'est comme des gens qui me disent souvent ah, c'est difficile là, d'être dans l'amour, ou c'est difficile d'être dans mon cœur, ou c'est difficile de me pardonner. Oui, ben oui, c'est difficile de se pardonner, sauf que c'est bien plus difficile de vivre dans le stress de ne pas se pardonner que de se pardonner. Alors, moi, j'aime ça parce que c'est de là que je pars. Moi aussi, il n'y avait pas question que je sois dans mon moment présent. Quelqu'un me disait, on doit vivre dans notre moment présent. Que je frappais un mur, je frappais un obstacle incommensurable. Oubliez ça, là. Il n'y avait aucune possibilité pour moi d'être dans le moment présent. J'avais peur, j'avais de la colère, j'avais de la frustration. Quand je tombais dans moi, c'est épouvantable. Stéphane, on ne veut pas habiter Stéphane. Personne ne voulait habiter Stéphane. Même pas moi. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Oui, la première fois que je me suis pardonné, que je me suis accueilli là, j'ai décidé de m'accueillir avec tout le fardeau que je traînais des autres personnes, tout le fardeau de ne pas vouloir leur faire de la peine, de les avoir déçus parce que j'avais créé des attentes. Tout ce fardeau-là, là, la journée où je me suis pardonné de redonner tout ça aux gens et de commencer à vivre ma vie, j'ai eu de la peine. Oui, ça a été dur. Je vous comprends quand vous dites c'est difficile ou c'est dur. Oui, mais savez-vous quoi? J'aurais pas pu continuer à vivre avec tout ça. Oubliez ça. J'aurais même mieux mourir. C'était rendu trop lourd. J'étais plus capable. Je me rendais malade. On est toujours aussi malade que les non-dits du cœur, que Marc Gervais dit. Et je remercie Marc Gervais pour cette phrase-là parce qu'elle est vraie. J'ai une petite histoire, le fun. C'est un petit garçon qui voit sa grand-mère. Puis il dit à sa grand-mère, grand-maman, j'ai faim. Puis sa grand-mère, elle dit, ah oui, elle dit, on va remédier à la situation. Alors, elle sort plein d'ingrédients, tu sais. Puis là, ben, elle fait goûter de la farine à son petit-fils, tu sais. Puis petit-fils goûte à ça. Puis c'est méchant, ça, grand-maman, voyons donc, l'arc. Tu sais. Elle dit, ah oui, OK. Et là, elle sort de la poudre à pâte. Elle fait goûter de la poudre à pâte. C'est méchant, ça, grand-maman, là. Tu sais, c'est pas ça que je veux, j'ai faim. Et là, elle fait goûter quelques ingrédients comme ça. Puis à chaque fois, le petit gars, il était pas content vraiment. Ça goûtait mauvais. C'était difficile, tu sais, dans le fond, là. Vous me voyez venir, hein? Et là, elle se met à mélanger tous les ingrédients. Elle mélange tout ça, elle fait cuire et ça sort un beau gâteau. Elle coupe une tranche, elle fait goûter ça aux gens, à son jeune, excusez-moi. Le petit gars goûte ça, il dit « Ah! Oh, wow! Grand-maman, c'est donc bien bon! » Et là, la grand-mère a dit « Tu sais, mon amour, que la vie, là, nous fait goûter des ingrédients qui sont
pas toujours bons ou qui goûtent pas toujours bon, qui sont pas toujours faciles ou qui sont pas toujours mis sur un plateau, là, tu sais. Mais ces ingrédients-là sont nécessaires pour fabriquer le gâteau. Si vous saviez à quel point que cette histoire-là m'a aidé à comprendre que j'avais besoin de m'accueillir enfin. Pas m'accepter, m'accueillir. M'accueillir voulait dire que je m'accueille là, avec tout ce tourment-là, mais que je m'en libère tranquillement et que je tombe dans un processus. Le bonheur n'est pas un résultat, c'est pas un point fixe, c'est un processus, c'est un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et là, le bonheur, ça se transmet, hein, ça s'émane, et là, on en reçoit du nouveau. Puis là, on est tous comme dans l'extase. Waouh, merci la vie. Comment ça que je suis dans l'abondance comme ça tout d'un coup, que j'ai fait, tu sais? Comme si c'était un hasard. Mais non, c'est pas un hasard. Vous l'avez semé, vous l'avez créé par petits pas. Mais c'est toujours une question d'accueillir là, là. Là, là, je m'accueille là, là. OK? Alors, écoutez, j'avais écrit ces deux petites feuilles-là qui me permettaient de faire un background. Je les ai même oubliées. Donc, l'accueil, pour moi, égale une chose. C'est égale le pardon. Oui. L'accueil m'a permis de me pardonner d'être là où j'étais. L'accueil m'a permis de me pardonner d'être en colère perpétuelle ou être frustré perpétuel ou d'avoir de la peine de ne pas être rendu ce que j'aurais voulu être rendu. L'accueil m'a permis un jour aussi de faire en sorte que quand j'étais en auto, que je regardais une personne à côté de moi qui avait l'auto de mes rêves. Il semblait avoir mon âge et qui avait la maison de mes rêves qui semblait avoir mon âge et que moi, j'avais pas ça encore. Puis je me disais, ah mon Dieu Seigneur, j'y arriverai pas. Je me comparais, je m'accueillais pas. J'étais dans la comparaison, j'étais dans le jugement de moi. Ce que je ne savais pas, c'est tout ce que j'étais en train de bâtir, c'est l'amour qu'il y a ici. Là. Regardez, là. Ici, là. J'étais en train de bâtir cet amour-là. Et aujourd'hui, cet amour-là me permet de gagner ma vie. Donc, c'est comme... Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'arriver à nos fins. Je vous en passe un papier. Il n'y a pas de mauvaise façon d'arriver à nos fins. Non. Il n'y a pas un chemin unique. De se comparer, ça serait de penser qu'il y a un chemin, puis on doit se conformer à ce chemin. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je voulais juste vous dire une excellente et belle journée à vous tous, avec plein, plein d'amour. Écoutez, j'ai eu un beau cadeau. Il y a énormément de likes et énormément de visionnements des vidéos qui ont été partagées. Vous aimez ce que je vous dis? Ma paye, moi, c'est que les gens puissent le voir. Alors, je vous le dis, si vous voulez, ou si le cœur vous en dit, si vous avez aimé ce que je vous ai dit, s'il vous plaît, partagez-le. C'est ma façon à moi d'être récompensé, que l'univers me dit « Hey, regarde, là, il y a du monde qui t'écoute, là. » Alors, je vous embrasse fort, puis accueillez-vous, s'il vous plaît, même si vous ne savez pas comment. Je m'accueille là, puis dans 10 minutes, si le mental recherche encore à vous reprendre en contrôle, non, 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 j'ai décidé de m'accueillir là, puis toi, la peine ou la peur, non, non, j'ai pas besoin de toi, je te libère. Puis à un moment donné, vous allez vous apercevoir que le 10 minutes devient 20, puis le 20 devient une demi-heure, puis une demi-heure devient une journée, à un moment donné, complète. Et là, vous vous apercevez que, oh, j'ai un petit peu de peine en moi, tiens donc. Je l'accueille, puis je la libère. Puis là, vous êtes encore des journées juste sereins, heureux, légers. Ça vaut la peine, je vous le dis. OK? Alors, bye. Merci.